je continue mon cours de mon exposé sur les instruments de musique diatoniques. Je vous ai présenté mes deux accordéons. Maintenant, je voudrais vous présenter mon harmonica. Un de mes harmonicas. J'en ai plusieurs. L'harmonica, c'est un instrument diatonique. C'est-à-dire que c'est différent de l'accordéon qui joue avec les bras, mais l'harmonica se joue avec la bouche, avec les poumons. Et les poumons, comme vous le savez, peuvent produire un souffle. On peut souffler et on peut aussi aspirer. Alors, ce qui fait que l'harmonica, c'est un instrument diatonique. C'est-à-dire qu'on souffle dans un trou. Il y a des trous, vous voyez les trous. Et on peut aspirer dans le trou, dans le même trou, alors ça fait deux notes différentes. Alors ça veut dire que c'est un instrument diatonique. C'est peut-être pas facile à voir, mais j'ai pas changé, j'ai pas déplacé ma bouche. J'ai fait deux sons avec les mêmes trous. Alors, ça veut dire que l'harmonica, c'est un instrument qui est tout petit. Et l'avantage est tout petit, on peut le transporter dans la poche. Et ensuite, on pourrait dire facile à jouer. Quoique, c'est discutable. Il y a des gens qui se familiarisent facilement avec l'harmonica et il y en a qui ne pourront jamais jouer. Parce que ça se joue, l'harmonica, ça se joue sans point de repère. Parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas où on est. Alors c'est l'oreille qui actionne le déplacement de la bouche. Alors, mettons, très simple, un morceau très simple, Frère Jacques. Là, pour jouer Frère Jacques, il faut souffler et aspirer. Ce qui faisait dire à un harmoniciste, quelqu'un qui jouait de l'harmonica, que jouer de l'harmonica, c'était respirer musicalement. C'est-à-dire, en utilisant nos poumons et l'harmonica, nous faisons de la musique. C'est un plaisir, hein, mais c'est une musique très simple, hein, comme Frère Jacques. Sauf que on n'est pas limité à une musique très simple, parce que on a la bouche large, et on a des trous, et les trous, comme je l'ai dit en parlant de l'accordéon, c'est vrai, ce qui est vrai pour les boutons de l'accordéon est vrai pour les trous de l'harmonica. C'est-à-dire que si on joue 3 trous ensemble, ça fait un accord parfait. Et si on élargit la bouche encore, ça fait de la musique. Sauf que on a seulement une bouche. Alors il faut jouer la mélodie et en même temps jouer les accords. Mais ça se fait, ça s'apprend. Et ça s'apprend un peu sur le tas. C'est-à-dire, moi j'ai entendu mon père jouer de l'harmonica et le premier morceau que j'ai appris à partir de ce que j'ai vu mon père faire, c'est la bastringue. C'est-à-dire, pas seulement jouer la bastringue c'est
c'est la bastringue. Sauf que c'est dépouillé, il n'y a pas beaucoup de musique, il y a juste des notes. Hein. Il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'accord. Alors j'ai entendu mon père jouer la bastringue de cette façon, et je la joue comme il la jouait. Comme vous voyez, c'est le jour et la nuit, parce que il y a le rythme et il y a les accords qu'on peut produire en même temps qu'on joue la mélodie. Alors ça fait beaucoup plus beau. Et ça fait que l'harmonica peut se jouer sans accompagnement. Beaucoup de morceaux. Et il peut être intéressant en soi. L'harmonica, c'est un petit instrument, mais qui offre beaucoup de possibilités à celui qui sait en profiter. Alors je vous joue un petit rire hein, dans le folklore. Ça s'appelle la marche de... Bon, voici le morceau dont je vous parlais. Ça s'appelle Marche du Mont Saint-Louis. J'ai hésité parce que pour jouer de l'harmonica, il faut avoir les lèvres mouillées pour que la bouche glisse sur l'harmonica. Et j'avais la bouche sèche. Donc il fallait que je fasse, puis en même temps que je continue à jouer. Alors, difficile. Alors, une des précautions quand on joue de l'harmonica, c'est de se mouiller les lèvres.